Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, la théorie de Young, nous l'avons vu, on a analysé l'interprétation des résultats, on a interprété les résultats, et on a vu que les corpuscules ne permettaient pas de reproduire les interférences, parce qu'il y avait simplement addition des particules passant par les deux fentes, ne donnant aucune interférence. Feynman a montré cela, bien entendu, et il a insisté sur ce caractère incompatible avec les corpuscules. Il insistait sur le côté non classique du phénomène, puisque l'on a des impacts bien localisés sur la cible, mais une impossibilité d'expliquer avec des corpuscules. Et il disait que la machinerie quantique restait inconnue, et que tout ce qu'on pouvait avoir, c'est une description basée sur les résultats. Dans la théorie de Bohm, on a le dispositif à deux fentes, on a une cible, on a une fonction d'onde qui passe par les deux fentes, avec des interférences, mais qui n'a pas d'effet particulier sur la cible. Elle n'est qu'une onde guide. Les corpuscules, eux, passent par les fentes, par des fentes bien précises. Chaque corpuscule passe par une et une seule fente, et il a une trajectoire avec des coudes assez forts parce qu'il suit la fonction d'onde et ses zones d'interférence, les endroits où elle est plus forte et les endroits où elle est moins forte. Et on a ainsi concentration des corpuscules en certaines zones qui reproduisent la figure d'interférence. Mais attention, parce qu'il ne faut pas en déduire que cette explication est purement corpusculaire, selon moi. Parce que oui, ce sont des corpuscules qui passent par des fentes bien précises, qui arrivent sur une cible, donnent des points d'impact bien précis, et reproduisent la figure d'interférence. Mais n'oublions pas la fonction d'onde. Il y a l'onde qui interfère et qui guide les corpuscules vers ces zones d'interférence constructives. Pour Bell, qui appréciait beaucoup la théorie de Bohm, cette description était très claire et très élégante. Les points d'impact sur la cible, toujours ponctuels, montraient pour lui qu'il s'agissait bien de corpuscules. Et que cette description bohmienne réconciliait parfaitement la dualité onde-corpuscule de manière très claire. Les points d'impact sont les corpuscules, les trajectoires sont dues au guidage par l'aspect ondulatoire. Il trouvait ça très naturel et il trouvait même étrange que cela fût largement ignoré des physiciens. C'est normal, lui-même appréciait énormément la théorie de Bohm. Notons que si on mesure par quelle fente passent les particules, dans la théorie classique, cela provoque un effondrement de la fonction d'onde, elle est réduite, on sait que la particule passe par là, et il n'y a plus d'interférence. Dans le modèle corpusculaire, il faut tenir compte du fait que l'appareil est lui-même corpusculaire, par exemple des flux de photons, qui sont décrits là aussi par des trajectoires bohmiennes, qui interfèrent avec les corpuscules, et cela détruit la figure d'interférence. La théorie montre très bien ce résultat et reproduit exactement ce qui est observé avec la mécanique quantique, expérimentalement ou avec la mécanique quantique orthodoxe. Donc, la théorie bohmienne s'applique très bien à la théorie de Young, à l'expérience de Young. En mécanique quantique, le problème majeur, c'est le problème de la mesure. Avec l'évolution
l'équation d'évolution donnée par l'équation de Schrödinger, on a des résultats qui sont superposés dans tout type d'expérience, par exemple quand on effectue une mesure ou une expérience de Young. Le résultat est une superposition d'états. Par exemple, des superpositions d'états d'aiguilles sur un appareil ou de chats à la fois morts et vivants. C'est ce que nous avons vu avec le schéma de von Neumann pour la première étape. Et ça ne correspond pas à l'objectif pour lequel on a créé la théorie. On s'est servi des résultats expérimentaux pour bâtir la théorie, et elle donne un résultat qui est un résultat superposé, qui n'est pas ce que l'on observe. On observe toujours des résultats définis. Donc on a introduit la règle de réduction, qui dit que l'on mesure des résultats définis, qui correspondent à l'opérateur qui est observé, l'observable, mais les deux règles sont incompatibles, puisque la réduction ne peut pas s'expliquer par l'équation de Schrödinger, elle est incompatible avec elle, et la réduction est un phénomène ponctuel dû à la mesure, qui ne peut pas expliquer le reste de la théorie. Notons que le fait que ça corresponde à l'observable concerné, nous l'avons vu avec la théorie de la décohérence, ça, il n'y a pas de problème. On a une base privilégiée. Le fait est que, même si la matrice se diagonalise avec la décohérence, on a toujours une série d'états différents dans la base privilégiée, qui correspond à l'observable mesuré, mais encore faut-il expliquer pourquoi tel ou tel de ces résultats. Donc toujours la réduction. Et il n'y a aucune règle en mécanique quantique, ni aucune loi physique ou aucun phénomène physique qui expliquerait pourquoi l'appareil obéit à une loi différente, la réduction, du reste de la mécanique quantique. L'évolution, l'interaction des particules entre elles, etc. Même la décohérence ne peut pas l'expliquer. D'autant que l'appareil de mesure lui-même a toute une chaîne de mesures au niveau du dispositif microscopique du système. Il y a des interactions microscopiques, par exemple entre une particule et un photon. Et le photon va interagir avec des atomes d'un écran CCD, par exemple, d'un photomultiplicateur ou de plaques conductrices d'un système photomultiplicateur. On a toute une chaîne, donc à quel moment la réduction devrait-elle intervenir? Et nous avons vu que la réduction avait probablement un caractère très artificiel pour faire correspondre aux résultats observés, mais qui ne correspondait pas nécessairement à un phénomène physique. Donc Bohm dit, mais non, ça ne se produit pas. Le problème de la mesure est d'ailleurs considéré souvent comme le problème conceptuel de la mécanique quantique, le problème le plus important. Expliquer pourquoi on a des résultats de mesure bien définis, alors que la théorie, sans la réduction, ne le dit pas. Ici, avec la mécanique brownienne, le fait est qu'il n'y a pas de problème de la mesure. Un corpuscule, si on n'envoie qu'une seule particule, c'est un corpuscule qui va passer par une des deux formes, suivre une trajectoire un peu bizarre, et arriver en un point précis de l'écran. Il est normal d'avoir des résultats définis, puisque la particule suit une trajectoire déterministe et aboutit en un point. Donc il n'y a plus de problème d'incompatibilité. Les résultats sont toujours définis et décrits par l'évolution de Schrödinger et l'équation qui guide les corpuscules. Il est vrai que du point de vue de Bell, c'est très élégant. Voilà pour l'expérience de Young et son explication par la théorie de Bohm. Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons un peu plus sur cet aspect de la réduction de la fonction d'onde, comment se manifeste-t-elle dans la théorie bohmienne, et sur l'aspect de l'aléatoire quantique. Je vous remercie.